Bonjour, à l'occasion des Erasmus Day, c'est 12, 13 et 14 octobre 2022, le groupe scolaire Jeanne d'Arc Assomption laisse la parole à certains de ces 17 élèves qui sont partis l'année dernière en mobilité Erasmus+. Donc ce sont des élèves qui se sont lancés dans l'aventure Erasmus et qui sont partis 2 mois, donc c'est une longue période individuellement en insertion complète dans des établissements européens. Certains en Italie, certains en Espagne, certains en Allemagne. Et donc on va les écouter, parler un petit peu de leurs expériences, de leur motivation et puis de tout ce que ça a pu leur apporter. Laissons-leur la parole. Merci à eux d'avoir participé à ces vidéos et d'avoir joué le jeu du partage de ces expériences. De découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture, d'apprendre l'espagnol ou de me perfectionner, de me socialiser avec les gens en Espagne et d'avoir une autonomie par rapport à ma famille et mes amis en France. Pour progresser en espagnol, parce que j'aime beaucoup l'espagnol et je trouvais ça sympa d'apprendre à mieux parler et à être plus à l'aise à l'oral en espagnol. Et aussi, pour des raisons un peu plus personnelles, je voulais me prouver que j'étais capable d'assumer des... Enfin, je voulais me prouver que j'étais capable d'aller dans un pays, de faire une pause avec ma vie française, d'arrêter de stresser, d'être mal à l'aise et de me dire vas-y, tu pars de moi, tu vis ta vie toute seule, tranquille dans ton pays. Et en plus, voilà, c'était surtout pour voir comme ça et ça a plutôt bien marché et ça m'a fait une coupure avec mon année de seconde qui était un peu compliquée. Et c'était... J'ai fait ce voyage pour déjà découvrir une nouvelle culture, apprendre la langue surtout, en fait c'était le truc numéro un, et aussi rencontrer de nouvelles personnes qui sont un peu différentes de nous vu qu'elles vivent pas dans le même pays, avec la même culture et tout ça. De ne pas arriver à communiquer avec la famille en arrivant, de ne pas m'intégrer avec ses amis au lycée là-bas, de perdre le fil des cours en France et que ma famille et mes amis de France me manquent. Dans une famille où je me sentirais mal à l'aise, où, ou de m'ennuyer, ou d'avoir trop de travail et de ne pas pouvoir me détacher du travail par rapport au reste, à ce que je voulais faire. Je savais aussi qu'en Espagne, ils mangeaient à des heures différentes qu'en France et ils dormaient beaucoup plus tard. Ce qui m'a un peu fait stresser. Ils m'ont accueilli, ils étaient beaucoup plus accueillants que les Français, beaucoup plus chaleureux. Chez eux, les amis, c'est beaucoup plus important qu'en France, j'ai l'impression, ou du moins dans ma famille. Donc comme activité, on a beaucoup voyagé. On a voyagé dans Séville, on a voyagé dans Madrid et dans plusieurs villes autour de Valladolid. On mangeait beaucoup plus tard, le midi et le soir. Et du coup, il y avait un goûter à 19h. On mangeait à 23h le soir et à 15h le midi. On a fait beaucoup de voyages. On est allé à Séville, Burgos, Salamanca et du coup Valladolid. On allait beaucoup aussi dans des bars. On n'a pas fait, je crois qu'on a fait un restaurant, mais ils ont souvent l'habitude d'aller dans des bars, comparé aux Français qui ne sortent pas, à part les adultes, dans des bars. On mange beaucoup plus tard, on se couche beaucoup plus tard et on se lève un petit peu plus tard, mais on dort moins en tout cas. Du coup, tous les week-ends, on allait voir la famille dans une petite ville à côté, Léon. On allait manger, on faisait et voilà, avec les cousins. Et il m'a fait participer à la vie sportive qu'il avait. On est allé faire du handball ensemble dans son club et aussi faire du futsal au lycée avec lui. Et sont les horaires, puisqu'ils font tous les jours les mêmes horaires, donc 8h30 jusqu'à 11h20, avec une pause de 10 minutes. Et après, du coup, 11h30 jusqu'à 14h20. Aussi, le lycée Label était beaucoup plus grand, avec beaucoup de monde. C'est un lycée public. J'ai pu aussi remarquer que les professeurs étaient beaucoup plus proches de leurs élèves qu'en France. Et comme en plus il n'y a pas de cantine, ça fait qu'on avait beaucoup moins de vie sociale qu'en France. Et c'était beaucoup plus dur de faire des amis. Et en plus, les matières étaient assez difficiles. Mais à côté de ça, j'ai quand même réussi à suivre les cours. J'ai eu des notes, donc je suis assez contente. Enfin, j'étais même hyper contente d'avoir réussi à avoir eu des notes bonnes, genre comme en France, en Espagne. Et puis je me suis fait des amis, alors pas les amis de Sarah, mais d'autres amis avec qui j'ai gardé contact et avec qui on discute toujours, et ça c'est cool. Une distribution de chaque matin, soit des sandwichs, soit des chocolatines. Il y avait le choix. Ils avaient donc vraiment c'était assez en intérieur, c'était vraiment beaucoup plus grand qu'ici. Il y avait 3 cours différentes, je crois. On pouvait sortir dès le collège.
J'ai pu remarquer qu'ils sont beaucoup plus proches de leur prof parce qu'on est allé manger au restaurant avec sa prof principale et il les tutoie alors qu'en France, nous, faut pas qu'on fasse ça. Donc avant de partir en Espagne, j'avais un projet professionnel et maintenant il a complètement changé. J'ai envie d'être hôtesse de l'air pour pouvoir voyager et avoir un rapport social avec les gens. Parce que là-bas, du coup, ça m'a beaucoup aidé à me sociabiliser, à être moins timide. Donc déjà j'ai énormément progressé en espagnol, je trouve ça incroyable. Bon, du coup là c'est un peu dur des fois parce qu'en cours en espagnol des fois je me dis mais mon dieu mais je parlais comme ça avant. Mais en même temps je trouve ça génial, je lis des romans en espagnol maintenant, je parle espagnol, enfin je trouve ça trop bien et j'adorerais repartir peut-être pas aussi longtemps mais partir 2-3 semaines pour reparler parce que ça me manque presque de parler espagnol. Ou alors faut que je trouve des séries aussi à regarder en espagnol. Et à côté de ça, alors je sais pas si j'ai vraiment pris énormément de confiance en moi, mais je me suis prouvé que j'étais capable de faire des choses et je trouvais que c'était vraiment l'objectif avant de partir. Et c'était vraiment ce que je voulais faire et en plus ça m'a vraiment redonné de la force pour tout le reste de mon année, pour tout ce que je fais maintenant et c'était vraiment une super coupure et ça m'a permis pas forcément d'être plus mature, plus autonome parce qu'à côté de ça je pense que j'étais déjà un peu avant, mais ça m'a permis surtout d'être hyper plus confiance en mes capacités et en ce que je suis capable de faire pour plus tard. Et si je devrais donner un conseil, ce serait vraiment de se lancer et de ne pas avoir peur. Par exemple, on peut par exemple tenter des mots, des nouveaux mots, même si c'est pas ça, faut vraiment essayer tout le temps. Et faut pas avoir peur ou être coincé. Si on est quelqu'un de trop timide et qu'on sait qu'on va encore l'être, je pense faut même pas y aller, faut vraiment, même si on est timide, moi je suis timide de base, faut vraiment tenter parce que les correspondants ils sont pas là pour vous dire ah non c'est pas bien ceci cela, ils vont vous aider et c'est comme ça que vous allez progresser et il faut vraiment pas être coincé. Dites-vous que vous êtes dans un nouveau pays, vous y restez que pour 2 mois ou un peu plus et que les gens qui étaient là-bas vous les reverrez peut-être jamais de votre vie, donc vraiment lancez-vous et profitez un maximum de cette expérience parce que vous la referez peut-être jamais dans votre vie. Et surtout, faut profiter du truc parce que ça dure 2 mois, ça passe hyper vite. Et vraiment, on en ressort trop bien à la fin. Et faut pas se dire, je ferai dans 2 semaines, je me mettrai plus à sociabiliser, mais il faut directement être à fond dans le truc. Et comme ça, après, c'est vraiment cool.